Radio Vinci Autoroute 107.7. Avec notre invité Charles Edrich. Bonjour. Oui, bonjour. Charles Edrich, je le disais tout à l'heure, aventurier avec un palmarès hors du commun. Quelques idées de ce que vous avez fait depuis des années, notamment le Dakar Moto en 2003, l'Everest en 2006, le record de vitesse en solitaire la rame en 2007, et il y a quelques semaines, la première traversée du désert d'Atacama en autosuffisance. Un palmarès donc assez exceptionnel. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de devenir aventurier ? Parce que c'était pas forcément votre première idée quand vous étiez un peu plus jeune. Non, mais j'ai toujours été passionné de sport et de compétition. Et l'aventure sur tous les terrains du monde, c'est vraiment le terrain où j'arrive à évoluer au plus haut niveau. Et puis ça me plaît énormément d'être en pleine nature. Donc j'ai démarré maintenant il y a une douzaine d'années avec aussi bien l'Everest, le pôle Sud, le pôle Nord. Là, j'étais dans le désert de l'Atacama, le désert le plus aride du monde. Je fais 1300 km sans ravitaillement. Et puis, 8 jours, je suis dans les glaces du Grand Nord, sur le passage du Nord-Ouest à la rame. Alors, justement, vous racontez vos différentes aventures en ce moment sur l'aire de latitude 45. Je rappelle, pour les gens qui nous écoutent, sur l'autoroute A7 en direction du Nord, accessible après Valence Nord, la sortie 14. Qu'est-ce que vous proposez à tous nos auditeurs qui s'arrêtent sur cette aire ? Eh bien, je présente un film de 26 minutes, donc qui reprend toutes mes expéditions sur tous les terrains du monde. Je présente le chariot que j'avais dans le désert d'Atacama, une Pulka qui m'a servi pour l'Antarctique, le pôle Sud, et puis également je dédicace des livres à ceux que ça intéresse, et évidemment je présente également, ça plaît beaucoup, la nourriture que j'utilise en expédition suivant le type d'environnement dans lequel je suis, c'est-à-dire c'est pas la même nourriture en très haute montagne sur l'Everest par exemple, en expédition polaire ou dans le désert de l'Atacama. Alors justement, qu'est-ce qu'on mange ? Une petite idée pour les gens qui vont marquer leur pause là, déjeuner sur les différentes autoroutes et notamment l'autoroute A7. J'imagine qu'on mange pas un steak frites, on s'assoit pas pendant des heures pour déguster, non ? Alors sur le désert de l'Atacama, donc j'avais pas de réchaud, donc uniquement des cacahuètes, des chips, du saucisson sous vide et des gâteaux au beurre. En matière d'expédition polaire, le plus important quand on est en autonomie, c'est d'avoir le maximum de calories par rapport au poids transporté. Donc beaucoup d'huile. On monte à des rations, ça paraît peut-être incroyable, mais jusqu'à 80% de graisse pure, ce qui est absolument impossible d'arriver à assimiler ce pourcentage de graisse si on n'est pas dans des conditions extrêmement dures, extrêmement froides. Et puis en matière d'expédition himalayenne, le plus important, c'est de prendre pour les camps d'altitude de la nourriture qu'on aime manger parce qu'on perd tous plus ou moins l'appétit. Donc dans mon cas, par exemple, je prends énormément de charcuterie parce que j'ai plus d'appétence, d'intérêt pour la charcuterie que pour les barres céréales ou pour le chocolat par exemple. Vous allez en faire rêver des gens qui nous écoutent et qui se disent tiens, la charcuterie finalement c'est pas si mauvais que ça. Vous êtes sur cette aire donc jusqu'à ce soir, fin d'après-midi, pour nous faire partager un petit peu toutes vos aventures. Vous êtes aussi là en compagnie de l'association Respectons la Terre. Vous qui avez justement cette expérience, vous avez fait le tour du monde, vous avez vu beaucoup de choses. La Terre est en danger encore aujourd'hui, plus que jamais ? Je pense que il y a effectivement un danger très important. Maintenant, il y a quand même une prise de conscience de plus en plus forte de tous les pays du monde. Je peux prendre un exemple que j'aime bien donner. En expédition himalayenne, par exemple en Chine, il y a 20 ans, toutes les expéditions laissaient, ou à peu près toutes, les déchets sur place. Il y a 10 ans, les Sherpas étaient surpris quand on ramenait nos canettes de coca, par exemple. Et puis aujourd'hui, tout le monde est quand même concerné par le sujet et tout le monde, ou à peu près, redescend ce déchet. Donc les choses peuvent évoluer très très vite. Maintenant, la grosse question qui se pose, c'est quelle est la part de l'influence de l'homme sur le réchauffement de la Terre et sur la pollution. Et à cette question qui est quand même essentielle, moi j'ai beaucoup de mal pour répondre.
Et a priori, il n'y a pas une unanimité dans la réponse qu'on peut faire à cette question. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire très très attention. Et si on se promène même en Méditerranée, pas forcément sur des terrains du monde très éloignés, on s'aperçoit qu'il y a une pollution visible, par exemple avec des sacs en plastique, qui est vraiment vraiment désagréable. Merci Charles Edrich, je rappelle que vous êtes tout au long de cette journée sur l'autoroute A7 sur l'aire de latitude 45, accessible en direction, pour vous qui circulez en direction du nord et de Lyon après Valence Nord, la sortie 14. N'hésitez pas à vous arrêter pour rencontrer 7 aventuriers exceptionnels, au palmarès non moins exceptionnel jusqu'à 18h avec une diffusion du film retraçant notamment ces différentes aventures, une exposition du matériel, test aussi du matériel, la poulka, du traîneau et du chariot dont s'est servi Charles Edrich lors de ses pérégrinations. Merci d'avoir été avec nous sur le 107.7. Merci beaucoup, c'est un plaisir.